Proclamation. Je veux me réjouir en toi, Éternel, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu véritable, toi dont la bonté est grande. Et nos cœurs trouvent pleinement à se réjouir de ce que tu nous manifestes ta fidélité. Père, nous sommes là à l'ouverture de ce deuxième semestre parce que tes paroles nous engagent dans les promesses fermes que tu as faites. Et nous voulons à nouveau les posséder pour que nos cœurs se réjouissent pleinement. Mais surtout pour que ton nom soit glorifié par l'accomplissement de tes promesses. Merci Seigneur de bénir ces instants et de nous donner de faire l'expérience de ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis de la proclamation, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, la grâce du Seigneur est avec vous. Nous sommes entrés dans le deuxième et dernier semestre de cette année et il va falloir que nous travaillions pour voir les bontés de l'Éternel se manifester, pour voir les promesses de l'Éternel s'accomplir, mais surtout pour faire l'expérience de la parole qui est poussée à son accomplissement. Je dois vous prier de prendre à cœur ces choses que nous allons faire et puis de vous mettre vous-même dans des dispositions favorables. C'est votre vie pour le dernier semestre que vous êtes en train de bâtir. Chacune des paroles qui sortira de votre bouche doit être au maximum chargée de foi, d'assurance, pour que Dieu s'oblige à pousser ces paroles à leur accomplissement. Dieu nous a promis de nous donner de l'eau dans le désert, de nous ouvrir une route dans le désert, de faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes attentes? Je dois t'inviter avec moi pour aujourd'hui à sonner le pas des interdits. Il y a des choses qui ne doivent pas s'accomplir. On va arrêter leur processus. On va mettre un panneau stop pour que ces choses-là ne nous suivent pas dans ce semestre. Je voudrais vous inviter ainsi à lire avec moi deux tests. Le premier test, c'est le test de Ésaïe chapitre 51, le verset 9 au verset 12, que nous avons déjà lu à la fin du premier semestre. Ésaïe 51, verset 9 à 12, voici ce qui est écrit. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Amen. Alors, nous allons retenir ici, pour aujourd'hui, le verset 11. Il dit, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc c'est la dernière partie du verset 11. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc ils seront marqués, ils seront frappés d'interdit. En tout cas,
pour aujourd'hui. Alors, on va lire le deuxième test, Matthieu chapitre 18. On va lire le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Pour aujourd'hui, il y a des choses que nous allons lier. Lier, c'est interdire. Délier, c'est autoriser. Mais nous reviendrons. Pour l'instant, on va lier des choses. Cher ami. Alors, je voudrais que tu rendes ton regard très objectif sur le chemin que tu vas parcourir dans ce deuxième semestre. Ici, dans Ésaïe chapitre 51. Il faut bien regarder. Alors, l'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc, il est question de proscrire tout ce qui est source de douleur, tout ce qui est source de gémissement. Dans la marche de ce semestre, on doit proscrire. Cher ami, je veux que tu sois résolu, ferme, déterminé. Tout ce qui est source de douleur, on doit proscrire cela. Tout ce qui est source de gémissement doit être chassé. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu parles. Je veux que tu parles. Je veux que tu parles. Tout ce qui peut te pousser à te plaindre, à te lamenter, tout cela est révoqué dans la marche de ce semestre, Seigneur. Au nom de Jésus. Vas-y, cher ami. Toutes les sources de lamentation sont révoquées. 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 Dans ma maison, vas-y. Dans ma vie personnelle, toutes les sources de lamentation, elles sont révoquées, elles sont proscrites. Elles sont annulées au nom de Jésus. Ah, Seigneur. Tout ce qui pourrait provoquer de la plainte, pour que mon cœur soit un cœur qui se plaint, je refuse là au nom de Jésus-Christ. Cher ami, vas-y. Vas-y, il faut refuser ça. C'est interdit, c'est interdit. C'est interdit, c'est interdit. Ah oui. Les crises dans ton entreprise, qui peuvent être des sources de lamentation, de déception, sont interdites. Interdites. Toutes ces crises-là, elles sont interdites. Non, Jésus-Christ, cher ami, vas-y, dis quelque chose. Je refuse. Ça ne s'accomplit pas, ça ne s'accomplit pas. Non. Cher ami, dans ta vie spirituelle, toutes les victoires de l'ennemi qui sont source de déception, source de pleurs, de lamentation, elles sont annulées. Aucune victoire de l'ennemi sur moi dans ce semestre. Cher ami, c'est vrai qu'il y a une mobilisation à la prière, une mobilisation spirituelle que tu devras engager. Mais autant tu t'engages pour parler maintenant, autant le Seigneur lui-même voit la nécessité du secours qu'il doit t'apporter et il t'apporte ce secours-là pour que tes pas soient affermis dans ce semestre. Cher ami, vas-y, les chutes, les faiblesses qui provoquent des défaites spirituelles, elles sont annulées, elles sont proscrites. Et je veux que tu parles sur ta vie. Toutes les faiblesses auxquelles tu peux céder, qui vont provoquer des défaites spirituelles, qui vont donner un ascendant à l'ennemi sur toi. Non, tu annules ça. Ça ne s'accomplit pas dans ce semestre-là. Ça ne s'accomplit pas. Dis non à ça. Dis non à ça. Ça ne marche pas. Non. Je refuse que ma vie soit soumise
à l'oppression de l'ennemi. Ce semestre, ça ne marche pas. Vous savez, beaucoup d'entre nous, dans la relation spirituelle, vivent des oppressions, de vilaines oppressions. Souvent, tu n'arrives même pas à relever le niveau de ta foi. Mais Dieu veut changer les choses. Il a dit de ne plus penser aux événements passés. Il veut faire des choses nouvelles. Donc, cher ami, est-ce que ces faiblesses spirituelles vont continuer? Ah, il faut me répondre. Il faut me répondre. Ça ne continue pas, ça ne continue pas. Non. Non, les faiblesses spirituelles, qui sont la source des chutes. Non. Le diable ne te dompte pas dans ce semestre. Ne te soumets pas à son autorité. Il y a une force qui vient, la force du Saint-Esprit, pour que tu ne sois pas soumis à l'autorité de l'ennemi. Non, point du tout. Cher ami, ce semestre-là, on ne va pas laisser ces choses-là se faire. Ah oui. Je dis non. Ah, il faut dire, je ne suis pas faible. Non, la faiblesse spirituelle ne s'attache pas à moi. Je refuse ça. La faiblesse spirituelle ne s'attache pas à moi. Donc, naturellement, l'incapacité de prier, l'incapacité de méditer la parole, l'incapacité de prendre du temps dans le jeûne, ça ne s'attache pas à moi. Non, Jésus-Christ, c'est interdit, c'est proscrit. Dans ce semestre, cher ami, ça dépend de toi. Ce que tu veux, Dieu le fera. Ah, si tu le demandes, il le fera. Pour autant que c'est dans sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que la chose que nous lui demandons, nous l'obtenons. C'est vrai ou c'est faux, cher ami? Ah, si tu veux que ta vie spirituelle ne soit plus une vie de faiblesse, de décadence devant l'ennemi, cher ami, tu déclares au nom de Jésus-Christ. Ah, mon Dieu. Non, l'ennemi ne triomphe pas de moi. Le péché même ne triomphe pas de moi dans ce semestre. Ah, cher ami, il faut dire non à ça. Il faut proscrire ça au nom de Jésus-Christ. Vas-y, je te donne les éléments. Il faut continuer à prier là-dessus. Mais en plus, l'échec ne s'attache pas à moi. Non, l'échec ne s'attache pas à moi. Dans ton travail, dans tes entreprises, dans tes projets, l'échec ne s'attache pas à moi. Non, Jésus, je dis non à ça. Cher ami, il faut refuser ça. Non, l'échec ne s'attache pas à moi. Je refuse d'être sujet à l'échec dans ce semestre. Je dis non à ça, Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est à toi de parler. Ta vie en dépend. Ta position en dépend. L'équilibre de ta position en dépend. Dieu est prêt, et toi? Cher ami, il faut continuer. Ah, au prochain rendez-vous, nous allons déclarer les autorisés. Les choses qui devront s'accomplir. Donc, avant cela, cette proclamation, il faut la continuer pour dire non aux choses qui ne doivent pas arriver. On a cité juste quelques éléments, mais il faut identifier les éléments de ta vie et proscrire ce qui ne doit pas se réaliser, ce qui ne doit pas venir te troubler. La grâce du Seigneur est avec nous. Pour bâtir ce second semestre-là, de façon à être dans la victoire par le nom de Jésus. Le Seigneur lui-même te bénit, te couvre de sa bonté au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 51, 9 à 18, Matthieu 18, verset 18. On se retrouve la prochaine fois par la grâce du Seigneur. No puedo expresarlo, yo no puedo.
Proclamation. Dieu bénisse votre journée.